Alerte aux tiques de mai à octobre. Elles prolifèrent dans les champs et les endroits boisés. Leurs piqûres peuvent être responsables d'une infection appelée maladie de Lyme, une infection identifiée dans les années 80 aux États-Unis, mais encore mal diagnostiquée en France. Les symptômes dépendent de chaque personne et évoluent dans le temps. Parfois, ils se transforment en maladie chronique. C'est un reportage de Claudine Gilbert et Yvon Baudin. Son lourd dossier médical raconte 15 années d'errance de diagnostic. Christine a vu sa santé se dégrader de façon dramatique après une piqûre de tique. J'ai beaucoup maigri, j'étais très fatiguée, j'ai eu beaucoup de cervicalgie et en fin d'année j'ai fait un AVC. Ce n'est que le début. Épuisement, vertige, infections urinaires, lésions oculaires, ablation de la thyroïde, problèmes cardiaques et paralysie, sans compter les pertes de mémoire. Les médecins ne comprennent pas. Finalement, c'est un laboratoire vétérinaire qui identifie la maladie de Lyme due à une bactérie transmise par les tiques. Des antibiotiques remettent Christine sur pied comme par miracle. Au bout déjà de 3 semaines d'antibiotiques, je sentais que mon cerveau était revenu de nouveau dans ma tête, que je reprenais les commandes de mon corps, on va dire, et de mon esprit. Pour mieux connaître les tiques et leurs microbes, cette équipe vétérinaire de Maison Alfort en capture en forêt une fois par mois. 20% sont contaminés par la bactérie de Lyme, la Borrelia, mais plus de la moitié des tiques sont porteuses d'autres maladies tout aussi redoutables. Il y a la Borrelia qui est quand même la bactérie qui est la plus représentée dans la forêt. Mais il y a d'autres agents pathogènes qui sont responsables de maladies à tiques en France. Il y a des rickettsia, il y a des parasites comme les babesia. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres agents pathogènes. Au laboratoire, l'analyse des tiques permet de découvrir en permanence de nouveaux germes susceptibles de contaminer les promeneurs. On va la broyer, on va en extraire les ADN pour rechercher toutes les bactéries, les parasites, les virus qu'elles pourraient transmettre. Seule la recherche de leur ADN permet de repérer ces microbes à coup sûr. Le test sanguin classique pratiqué en ville, lui, ne détecte la bactérie de Lyme qu'une fois sur 2. Certains malades n'ont donc d'autre choix que de s'adresser au laboratoire vétérinaire qui pratique ces méthodes de biologie moléculaire. Aujourd'hui, on en est à l'étape de recherche, de mettre au point ces outils qui ensuite, on l'espère, seront utilisés pour mettre au point des tests de diagnostic qui seront utilisables par tous les laboratoires d'analyse. Précurseurs dans le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme chronique, ces médecins partagent leur expérience. Ils s'inspirent de cette spécialiste belge, le docteur Jadin, qui a soigné 15 000 malades, et des travaux du professeur Montagnier sur les infections chroniques. On le voit moins de maladies infectieuses aiguës. Celles-là, on sait les traiter, on les prévenir par des vaccins, les traiter par des antibiotiques. Mais comme ces maladies disparaissent, on voit apparaître un deuxième plan de germes qui ont appris à persister et causer des maladies chroniques. C'est des germes qui souvent se cachent dans les cellules, n'est-ce pas? Donc on a du mal à les identifier. Et ce sont ces maladies qui font souvent mourir les gens ou les handicapent pendant des dizaines d'années. La fille de Christine, après des années de douleurs au ventre et aux articulations, a découvert qu'elle souffrait elle aussi de la borréliose de Lyme. Les associations estiment qu'il pourrait y avoir en France 3 millions de malades non diagnostiqués. Ah oui, reportage que vous avez réalisé, Claudine Gilbert, bonsoir. Avec vous, quelques conseils très pratiques. Déjà, comment éviter tout simplement de se faire piquer par les tiques? Il faut absolument se protéger. Éviter le short, les sandalettes en forêt. Les tiques remontent le long des jambes. On met le pantalon dans les chaussettes ou des bottes et des vêtements couvrants. Il y a aussi des produits répulsifs vendus en pharmacie ou des mélanges d'huile essentielle qu'on peut faire soi-même. Après la balade, douche et shampoing obligatoire. Ensuite, on s'inspecte des pieds à la tête, le cuir chevelu, les replis, les muqueuses partout. Et si quand même on se fait piquer, quels sont les bons premiers réflexes à avoir? Alors, le premier réflexe, c'est d'enlever la tique sans l'arracher, mais avec une pince adaptée qu'on doit avoir dans sa trousse à pharmacie. On désinfecte et puis il faut rester vigilant pendant quelques mois en cas de rougeur, de fièvre, de fatigue inhabituelle. Si vous avez des maux de tête ou des douleurs articulaires, eh bien, il faut consulter. Dans ce cas, le médecin prescrit quelques semaines d'antibiotiques. Cela suffit la plupart du temps à enrayer la maladie de Lyme. Merci beaucoup Claudine pour tous ces conseils.